sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Développer une synergie d'action entre les organisations membres en vue d'accroître l'efficacité de la société civile dans les processus électoraux, tel est l'objectif que s'est fixé le COSELCI, consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Un rapport de l'observation électorale a été rendu public après le scrutin du 2 septembre. On fait le point tout à l'heure dans cette émission. On dit bienvenue à Arsène Konan sur notre plateau. Bonsoir cher ami, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Vous êtes coordonnateur observation électorale du COSELCI, qui est le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Entrons tout de suite dans le vif de notre sujet. Pour le scrutin du 2 septembre, quel est le dispositif que vous avez déployé sur le terrain pour après produire ce rapport dont on va parler tout à l'heure? Alors, il faut déjà dire que nous nous sommes appuyés sur une méthodologie dite d'observation par systématique, par échantillon. Et ce faisant, nous avons déployé, on va dire, une cohorte de 541 observateurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Au nombre donc des 541 observateurs, on va dire, sur le terrain, nous avions donc un peu plus de 122 observateurs mobiles, donc ces personnes qui sont en charge en tout cas de sillonner la localité pour voir un peu l'environnement autour donc de ce scrutin. Et à côté de ces personnes-là, nous avions donc effectivement dans les bureaux de vote échantillonnés 419 observateurs donc qui avaient donc pour mission en tout cas de regarder tout le déroulement du scrutin depuis l'ouverture donc des bureaux de vote auxquels ils ont été affectés jusqu'à la proclamation donc des résultats, donc la fermeture de ces bureaux de vote au sein donc de leur bureau à observer. D'accord, vous dites ils avaient pour mission d'observer. Alors la mission d'observation se passe comment? De façon pratique? Des électeurs arrivent, l'observateur, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il quitte les bureaux? Alors, l'observateur, sa mission, en tout cas, est contenue dans son nom, observer. Il s'agit pour ces personnes-là de ne pas interférer, en tout cas, dans le déroulement du scrutin. Il s'agit pour elles d'être là un peu comme des témoins, munis, donc, on va dire, d'une grille d'observation. C'est un ensemble de questions, donc un questionnaire qui devront donc renseigner et regarder est-ce que tout le matériel il est en place. Est-ce que le bureau de vote a ouvert à l'heure? Est-ce que le personnel requis était donc à son poste? Est-ce que le mode opératoire est respecté? Est-ce qu'on n'empêche personne de choisir librement en tout cas son candidat? Est-ce que tout se passe en tout cas en termes de sécurité, les normes sont respectées? Donc c'est autant d'éléments que l'observateur est censé en tout cas regarder et sans jamais interférer dans le déroulement du scrutin. Voilà. Et après, il lui revient en tout cas de remonter ces informations-là. En ce qui concerne notre dispositif, ces informations nous étaient remontées, en tout cas notre QG opérationnel ici en Abidjan, par SMS crypté. Donc, une plateforme technologique donc composée d'agents assez aguerris se chargeait donc de décrypter donc ces informations-là qui étaient donc ensuite analysées par notre pool d'analystes. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que ces équipes ou l'équipe sur le terrain était appuyée notamment par, au niveau du QG, par, on va dire, un pool de 15 superviseurs de districts ou communes qui aussi avaient quand même à charge de regarder. Et vous avez mis un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Bien sûr, on ne le dira pas assez. La Côte d'Ivoire a la quasi-totalité de sa population qui est jeune. En tout cas, un peu plus des 3/4 de la population ivoirienne à moins de 35 ans. Et pour nous, il s'agit donc d'intéresser les jeunes à la chose politique, donc à la chose citoyenne. Ainsi, pour notre mission d'observation, on comptait notamment 52% de jeunes et 34% de femmes. Voilà, parce que les femmes aussi constituent quand même un contingent assez important de la population ivoirienne. Voilà. Nous-mêmes, en tant que société civile, nous appelions à ce que la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues soit respectée. Fort heureusement, en tout cas, en termes de candidature, la CEI a mis les bouchées doubles pour que, en tout cas, les candidats ou les partis politiques puissent quand même respecter. On était quasiment à 33% de candidatures. Voilà, mais nous aussi, en tant que société civile, on se devait fort, en tout cas, de respecter cette norme. Très bien. Quand on lit votre rapport, vous avez confirmé 243 incidents critiques. Alors, incidents critiques, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous avez vérifié cette information? Alors, quand on parle d'incidents critiques dans notre jargon, tout de suite,
d'aucuns penseraient que le pays est à feu et à sang. Bon, faut nous le dire. Non. Pour nous, un incident, c'est tout manquement au mode opératoire, tout manquement au process. Alors, ça part par exemple du refus, en tout cas de laisser nos observateurs faire librement leur travail, au manque de matériel, par exemple, dans un bureau. Bien sûr, en passant par les cas d'intimidation, même de violence, voilà. Donc, ou même des interruptions dans le fonctionnement de, par exemple, la tablette biométrique qui est dans le bureau. Donc, tout manquement, tout élément ou fait qui vient donc entraver le déroulement normal du processus électoral constitue, dans notre jargon à nous, un incident. Après, il nous revient en tout cas de spécifier, pour ceux qui ont eu la chance, l'opportunité en tout cas de regarder notre rapport, tout ça est désagrégé. Alors donc, incident critique ne veut pas forcément dire que le pays est à feu et à sang. D'accord. Est-ce qu'un observateur ou bien le consortium ne se limite qu'à faire des observations dans l'écriture du rapport? Est-ce qu'il va jusqu'à faire des commentaires? Vous avez dit 243 incidents. Dans le rapport, c'est bien détaillé, donc on sait effectivement à tel endroit ce qui s'est produit. Mais est-ce que le consortium, en produisant le rapport, peut dire que tel ou tel élément est de nature soit à biaiser la sincérité du scrutin? Alors, il faut être clair. Notre mandat, en tout cas, n'est pas de certifier un scrutin. Mais notre mandat en tant qu'observateur est de pouvoir attirer l'attention des parties prenantes sur les choses qui ont bien marché, mais aussi celles qui ont moins bien marché. Donc, nous sommes en capacité, et nous le faisons dans le cadre de nos rapports, de pointer du doigt les éléments qui n'ont pas marché, de sorte que, on va dire, les parties prenantes au processus politique et électoral en Côte d'Ivoire puissent prendre leurs responsabilités pour améliorer les choses. D'accord, quelques-unes. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce qui n'a pas marché? Déjà, il faut reconnaître que dans l'ensemble, de façon globale, on note quand même un scrutin, on va dire, relativement apaisé, malgré quand même quelques incidents, quelques manquements notables que nous avons donc soulignés. Mais il faut pouvoir dire que, déjà, au niveau logistique, dans un certain nombre de bureaux de vote, voilà, la logistique n'était pas en place au moment indiqué. Voilà, on a eu quand même écho de certaines localités où jusqu'à 16 heures, le vote n'a quasiment pas démarré. Ça, ce sont des éléments de nature, par exemple, à décourager plus d'un à aller voter. Un élément assez important qui est revenu, en tout cas dans notre rapport, c'est le fait qu'il y ait encore en 2023 des cas de refus, en tout cas, d'accepter les observateurs, en tout cas nos observateurs, dans les bureaux de vote. Voilà, ce genre d'agissement, dans une certaine mesure, en tout cas, jette un certain discrédit. Voilà, on a l'impression que si on ne veut pas que l'observateur soit là, on prévoit les choses probablement. Justement, alors que, bon, peut-être qu'il n'en est rien. Mais il ne faut pas créer ces cas-là, parce que après, les conséquences, parfois, sont un peu dommageables pour tout un processus. Ceci dit, quelles sont les recommandations que vous avez faites à l'État, à la CEI, et surtout aux partis politiques après cette élection? Alors, vous allez noter que dans le déroulement du scrutin, les choses étaient plus ou moins apaisées, mais au fur et à mesure qu'on allait vers la fermeture, donc la proclamation des résultats dans les bureaux de vote, les choses commençaient quand même à se tendre. Et là, on avait l'impression que certaines parties prenantes du processus s'autoproclamaient vainqueurs, alors qu'il faut pouvoir respecter en tout cas la façon de proclamer. La commission électorale est la seule habilité à présenter les résultats officiels. Après, bon, chacun pourra se prononcer là-dessus. Si on pense qu'on a été floué dans ses droits, il y a des recours. Et donc, pour nous, ce sont des éléments sur lesquels il faut pouvoir insister. Et puis, il faut aussi, en termes de recommandations, nous avons quand même adressé une recommandation fondamentale à l'État de Côte d'Ivoire, notamment au gouvernement, pour que ce processus soit davantage sécurisé. Les biens, les personnes, les lieux de vote et de dépouillement. Voilà, on a noté quand même quelques incidents quant à ce que des lieux de vote ou des lieux de compilation ont été dégradés par certaines personnes. Des urnes qui ont été brisées. Voilà. Et donc, il faut pouvoir véritablement mettre l'accent sur la sécurité donc, des biens et des personnes, parce que tout acte
d'insécurité ou de civisme décourage en tout cas la participation politique des citoyens parce que personne n'a envie forcément de se mettre à risque. Après, oui, on a une recommandation qui est assez pertinente, même s'il y en a plusieurs à l'endroit de la commission électorale, c'est vraiment de mettre l'accent sur la formation des agents électoraux. Ça revient presque tout le temps dans nos rapports et on a l'impression que c'est encore difficile à avoir des acteurs, en tout cas des agents électoraux, en tout cas dans leur totalité, qui maîtrisent véritablement ce qu'ils font comme travail. On a vu quand même quelques éléments en ce qui concerne des incohérences, je veux dire, en ce qui concerne par exemple le calcul des suffrages exprimés, le remplissage des PV, voilà. Nous pensons vraiment que ce sont des éléments sur lesquels on doit pouvoir mettre l'accent, en tout cas dans la formation des agents électoraux, et aussi mettre l'accent aussi sur la collaboration avec les observateurs, parce que eux aussi constituent en tout cas des acteurs majeurs d'un processus électoral dans un pays. Très bien, nous espérons que ces recommandations vont être prises en compte parce qu'il y a des échéances 2025 également qui sont en train de se préparer. Merci Arsène Konan d'être passé sur notre plateau. Merci cher ami, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. D'accord, nous rappelons que vous êtes le coordonnateur observation électorale COSELSI, consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de l'observation électorale du scrutin du 2 septembre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.